Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin. Je suis Louise Drouin, en direct des îles des Caraïbes, en direct de la Jamaïque. Je vous parle aujourd'hui d'une des belles croisières que nous aurons en janvier 2018. Bien certain, on est très tôt peut-être, mais nous ne sommes pas si tôt que ça. Pour planifier de belles croisières, on doit s'y prendre à l'avance, surtout pour la saison estivale, donc la saison où la majorité des gens veulent quitter le Québec, donc janvier, février, on veut sortir du Québec, on veut quitter le froid. Et les croisières, c'est vraiment l'idéal. Je pense à celle que j'ai choisi de vous proposer en janvier. Elle se fera du 13 au 26 janvier, donc c'est un 14 jours. C'est une croisière qui se permet justement de partir en janvier, parce que souvent on cherche où aller au mois de janvier. Bon, Cuba, on n'est pas sûr, République, on n'est pas sûr, il va peut-être faire froid, on veut pas geler, on veut avoir du beau temps. Croisière, aller en croisière, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment comme ça qu'il faut penser, parce que nos croisières sont vraiment des croisières qui vous amènent beaucoup plus au sud des Caraïbes. Donc déjà là, au départ de Fort Lauderdale, vous aurez des journées, une petite journée en mer avant d'arriver à San Juan, Porto Rico. Déjà à San Juan, vous serez dans la chaleur assurée, vous serez dans le beau temps, vous serez dans le soleil que vous désirez attraper pour le mois de janvier. Donc, à San Juan, le bateau, donc c'est le Silhouette de Celebrity Cruise. C'est une croisière sur le Silhouette. Je vous parle du bateau tout à l'heure, mais cette croisière à San Juan, je la trouvais très intéressante parce que le bateau arrivera, oui, en fin de journée, mais vous aurez une soirée à San Juan. Et comme le bateau est à quai, donc en plein port, donc au port, on est proche de la vieille ville, vous allez pouvoir le soir aller vivre un peu l'atmosphère de San Juan, Porto Rico, la vieille ville, de la découvrir en marchant librement et en vous amusant un petit peu, ou en allant prendre un petit café ou un petit verre dans un bar animé. Mais ça sera vraiment une belle découverte de San Juan, Porto Rico. Le plus intéressant, le lendemain, le bateau, vu qu'il dort à San Juan lui aussi, ben vous allez pouvoir faire une belle journée de visite ou peut-être de la plage et vous promener. Donc c'est vraiment une croisière qui commence très bien avec ce beau port de mer. Écoutez, c'est le premier port de mer. Il y en a 7 ports de mer en ligne, donc vous allez découvrir 7 magnifiques îles. Deuxième île, Saint-Martin. Je le mentionne sur toutes mes croisières. Saint-Martin est un port que j'aime énormément. Nous avons un fournisseur, donc quelqu'un qui s'occupera de vous là-bas, qui est un Québécois, mais qui est à Saint-Martin, et il vous fera découvrir l'île si vous avez le goût d'apprendre notre visite proposée sur Saint-Martin. Sinon, bien une belle plage à Saint-Martin, pourquoi pas. C'est toujours un des ports d'escale intéressants. Aller faire un petit peu de magasinage dans ces villes très intéressantes, et ce sera une autre belle journée. Le bateau continuera sa descente vers le sud pour aller vers Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, une autre île bien connue, une autre île très attendue par les voyageurs. On rêve d'aller voir Sainte-Lucie. C'est probablement une des très belles façons de voir Sainte-Lucie, c'est d'y aller en escale d'une journée. Une escale d'une journée avec un beau tour pour découvrir l'île, de voir ses sources sulfureuses, de voir le jardin botanique avec toutes ses belles fleurs. C'est toujours vraiment une des visites les plus appréciées de la clientèle croisière dans les Caraïbes. Donc, Sainte-Lucie, une journée. Une petite île qu'on voit pas souvent sur les itinéraires croisières et que le Silhouette fera cette fois-ci, c'est l'île de Grenade. J'ai le bonheur d'avoir été à Grenade à quelques reprises, bien sûr. Et Grenade, pour moi, est une île tout en soleil, avec les habitants qui sont charmants, avec aussi la découverte des plantes, des fruits et aussi des épices. C'est l'île des épices pour moi, Grenade. On visite justement dans notre tour un peu comment on transforme certaines épices, comment on les fabrique. Et c'est vraiment intéressant. Ça avait été pour moi une belle découverte avec les beaux jardins, avec les fleurs, avec les cascades. C'est une île vraiment colorée et comme on la fait pas très souvent, plusieurs personnes n'auront jamais fait Grenade. Donc l'escale sera vraiment très appréciée. L'île de la Barbade suivra. Barbade, bien, écoutez, on connaît tous la Barbade. On a envie de voir ces magnifiques plages de sable rosé. Les amateurs de golf pourraient même s'amuser à aller faire une petite journée de golf. On sait que la Barbade compte avec l'île avec les plus beaux golfs. Hein. Donc, on peut aller peut-être risquer d'aller jouer
une petite partie de golf ou bien suivre notre tour. Nous aurons des visites, donc dans tous les ports que je vous mentionne, Voyage Louise Drouin organise des découvertes pour vous. Donc, une découverte avec notre guide et avec justement toutes les informations qu'on aime avoir sur l'île. Donc, des tours de l'île. Souvent, les tours de l'île, quand c'est possible, on les termine sur une plage pour ceux qui vont vouloir essayer les deux. Et si le tour ne vous intéresse pas, vous l'avez déjà fait, bien sûr que vous pouvez sortir librement. La raison est simple de ne pas ajouter les visites sur mes croisières Caraïbes, c'est que j'aime bien laisser la liberté aux gens de profiter de leurs vacances à leur rythme et à leur goût. Donc, Grenade, Barbade, après Barbade, une autre petite île. Je viens juste d'y passer dans le temps des fêtes, ça s'appelle Dominique. Donc, encore là, un peu comme Grenade, toute petite île, charmante, avec encore là une végétation, des montagnes exceptionnelles. On ne s'attend pas à voir de si hauts sommets dans les îles du Sud, mais vous allez être impressionné de découvrir ces îles, de voir aussi toute cette belle végétation. C'est verdoyant, c'est magnifique et c'est toujours un beau petit port où on aime beaucoup aller se promener. Donc, après Dominique, notre île, encore pas trop souvent utilisée pour les compagnies de croisière, c'est Saint Kitts. Donc, la petite île de Saint Kitts, les amateurs de plongée en apnée seront charmés. Les plages sont magnifiques. L'île, elle est agréable. Donc, c'est vraiment un arrêt peut-être plus détente avant de faire nos 2 dernières journées en mer. 2 journées en mer avant de revenir à bon port, écoutez, c'est probablement la meilleure façon. On a le temps de fermer nos valises, on a le temps de faire toutes nos choses, d'essayer tout ce qu'on n'a pas essayé sur le navire. Et c'est certain que ce navire vous offre tellement de possibilités, vous allez être charmé. Je parle du Silhouette. Donc, le Silhouette de la classe Solstice chez Célébrité, ce sont les grands bateaux de 122 000 tonnes. 122 000 tonnes, ce sont des bateaux de gros tonnage. C'est certain qu'on va parler d'à peu près 3 400 passagers. On les voit pas. Il y a plein d'espace sur le navire pour trouver son petit coin de paradis à nous. Donc, les piscines sont magnifiques, intérieur, extérieur. Vous avez les jacuzzis qui sont invitants. Et j'aime beaucoup ces bateaux pour leur pont supérieur avec du vrai gazon. On peut jouer à la pétanque si on désire. On s'amuse. On a toujours un petit coin de détente où on va aller s'asseoir pour voir la mer, pour apprécier l'arrivée dans les nombreuses îles. Donc, c'est vraiment un bateau fantastique. Ce bateau, cuisine, c'est sûr, salle à manger traditionnelle, premier service, deuxième service et select dining pour ceux qui veulent manger à leur heure. Mais vous avez également d'excellents restaurants à la carte chez Celebrity. On mange vraiment bien avec un Celebrity Cruise. Donc, pour moi, c'est un rapport qualité-prix exceptionnel que de faire une croisière dans les Caraïbes, surtout en janvier, s'assurer de la chaleur. Célébrité offre présentement un forfait boisson, donc on peut choisir comme option. Profiter de valider avec nos agents toutes les propositions de Célébrité ou les promotions, comme on appelle ça, nos promotions du jour. Mais c'est certain que lorsqu'on achète présentement avec la promotion, je dis présentement, nous sommes en début février, donc avec la promotion des forfaits boissons, donc valider, c'est certain qu'une promotion, ça dure et ça part. Donc, il ne faut jamais attendre pour valider, mais toutes les promotions de Célébrité sont souvent très intéressantes. Donc, cette croisière sera au départ de Fort Lauderdale, comme je mentionne toujours dans toutes mes croisières, on arrive une journée à l'avant, donc à l'avance, nous sommes hébergés dans un magnifique hôtel pour pouvoir justement se reposer et le lendemain être déjà en Floride pour notre embarquement. C'est rassurant, c'est sécuritaire, c'est ce qu'on veut faire de nos croisières. Donc, partir chez Voyage Louise Drouin avec des accompagnateurs chevronnés, avec des accompagnateurs qui seront là pour s'occuper de vous. Ce sont des accompagnateurs formés, des accompagnateurs qui ont l'intérêt de mes voyageurs à cœur, tout comme moi, et qui aimeront justement vous accompagner, vous faire découvrir les îles et partageront leur passion voyage avec vous. Donc, je vous souhaite d'embarquer en janvier sur une magnifique croisière. Célébrité Silhouette, c'est un des excellents choix. Et pour quelqu'un qui veut partir du 13 au 26 janvier, bien faire un beau 14 jours, c'est un 12 nuits sur un bateau. Et pour moi, 12 nuits sur un bateau, c'est un peu l'idéal au niveau de durée quand on veut vraiment profiter de tout. Fait que je vous souhaite une belle croisière avec Voyage Louise Drouin. Merci beaucoup de m'avoir écouté encore ce matin.